Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du combat entre Naoya Inoue et Luis Neri pour toutes les ceintures des Supercoques de Naoya Inoue qui aura lieu donc le lundi 6 mai au Tokyo Dome, donc là où le mythique Mike Tyson est tombé face à Buster Douglas. Est-ce qu'on va voir un upset de cette ampleur ? Je pense pas et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va parler de ce fight entre Luis Neri, donc qui est quand même un très bon boxeur, mais qui pour moi a beaucoup de failles, et je vais les détailler, et Naoya Inoue, donc le monstre japonais. Donc d'abord, qui est Luis Neri ? Luis Neri, c'est un boxeur de 29 ans, c'est un ancien champion du monde en coque et en super coque. Il a perdu son titre contre Brandon Figueroa, c'est sa seule défaite aujourd'hui en carrière en 36 combats, donc sur un KO au corps. Et Neri, il faut le dire, il connaît bien le Japon, avec 2 combats victorieux à son actif sur ce territoire-là. Donc 2 upsets, 2 victoires en tout cas contre le local. Donc à l'époque c'était Shinsuke Yamanaka, donc pour le titre de WBC des coqs. Et donc c'était 2 victoires par KO, donc contre le même Shinsuke Yamanaka. Et donc c'est quoi le style Neri ? Alors Neri fait 1m65, donc a priori la même taille que Naoya Inoue, avec une allonge de 1m65 aussi, contre les 1m71 d'allonge d'Inoue, donc une allonge un peu moindre. Et c'est un Mexicain, Neri, et comme tout bon Mexicain qui se respecte, il aime bien la bagarre, mais peut-être un peu trop pour un combat comme celui qui va l'attendre contre Inoue. Et le truc qu'il a pour lui quand même, c'est que c'est un gars qui cogne avec 27 KO sur ses 35 victoires, donc un ratio de 77%, ce qui est quand même assez conséquent dans ces catégories-là. Et il peut être assez imprévisible avec des crochets longs, un peu plongeants, qui partent dans tous les sens quand il va au contact. Et paradoxalement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il roule assez bien ses épaules quand il envoie ses coups et qu'il est en phase offensive. Et ça lui permet de contrer en fait les coups qui arrivent, ou en tout cas de les accompagner avec un espèce de shoulder roll et de pas les encaisser pendant qu'il frappe, donc pas les encaisser plein pot, alors qu'il a l'air quand même ouvert. Et il a aussi de bonnes esquives, mais il a quand même cette fâcheuse tendance, je trouve, à avoir trop souvent ses mains basses, surtout quand il va rentrer à mi-distance. Et contre un puncher du calibre d'Inoue, je pense que ça pardonnera pas. Parce que malgré cette espèce donc, de shoulder roll et le fait que ce soit un dur au mal qui frappe fort, ce qui a pu lui permettre de prendre le meilleur sur quasiment tous ses adversaires, pour moi, Inoue, il est beaucoup trop complet et surtout il frappe beaucoup trop fort pour que ça se paye pas. Et surtout qu'il a d'autres défauts assez problématiques, Neri, je trouve, pour faire face à un mec comme Inoue. Il peut parfois avoir l'air un peu emprunté et parfois il a aussi tendance à rester statique et même attentiste en ligne et à pas bouger sa tête. Et si tu crées une cible comme ça pour Inoue, tu peux le payer très très cher. Et on l'a vu contre Ovanician, donc Azat Ovanician, son avant-dernier combat de bon niveau, parce que le dernier c'était contre Froilan Saludar, donc qui est pas un des top boxeurs. C'est pour ça que je préfère me baser sur la dernière analyse contre Ovanician. On a vu qu'il commettait ces erreurs-là et qu'il prenait beaucoup trop de coups. Alors certes, il a remporté ses 3 derniers combats par KO, mais ce qui a marché contre ces adversaires-là, je pense que ce sera beaucoup trop punitif face à un mec comme Inoue. Et Neri, finalement, ce qu'il a pour lui aujourd'hui, c'est la chance du puncher. Et s'il brawl un peu d'entrée, mais Inoue, pour moi, il est solide. Et je pense que s'il tente un peu cette approche, Neri, il va se faire contrer. Et il y a presque un risque, je trouve, de se retrouver dans une configuration à la Joe Smith Jr. contre Beterbiev, où Smith était allé direct un peu plein pot. Et il s'était pris, même pas des contres, mais il était trop ouvert et il s'est fait sanctionner directement. Et ça n'a pas duré longtemps parce qu'il s'est fait atomiser, quoi. Et donc je me dis, on est susceptible de revoir un scénario un peu comme ça. Parce que justement, Inoue, il sait faire beaucoup trop de trucs, il s'est agressé, il s'est contré, et il est trop complet, je pense, pour les failles défensives que montre Neri. Et Neri, quelque part, il commet aussi des erreurs au-delà de sa garde, qui seront immédiatement sanctionnables par Inoue. Typiquement, parfois, il a tendance à tomber un peu sur ses crochets, et Inoue, il a des très bons retraits remises, et je pense que Neri peut aussi se manger un crochet là-dessus.
Mais ce que je vois le plus arriver, c'est qu'il va se manger, je pense, le bras arrière un peu signature d'Inoue. Donc le bras arrière qu'il a calé à Moloney et à Donner dans le deuxième combat. Donc qui ressemble un peu au bras avant que mettait parfois Golovkin, un peu comme ça, plongeant de haut en bas, avec le point vissé, et qui fait très mal, hein, et donc il met en contre Inoue. Et ben, contre un gaucher avec une garde poreuse, je pense que la droite d'Inoue, eh ben, elle va rentrer comme dans du beurre. Et ben, la droite d'Inoue, il faut clairement pas la prendre. Donc très dangereux. Parce que justement, maintenant, on va parler d'Inoue. Inoue qui a 31 ans, qui a déjà été champion en mi-mouche, en super-mouche, qui a unifié les coqs et les super-coqs ensuite en un an seulement. Et ben, si on le surnomme The Monster, ben, c'est parce qu'il a cette incroyable KO Power qui est terrifiant dans les petites catégories, avec 23 combats sur 26 qui se sont finis avant la limite, donc un ratio de 88% de KO. C'est monstrueux dans ces KT, franchement. Et puis quand on voit le punch qu'il a, la patate qu'il a, ça fait vraiment peur. Et le problème, c'est que c'est pas qu'un puncher. Le problème pour ses adversaires, hein, parce que nous, ça nous régale. Mais non, justement, il est ultra complet. Et ben, c'est un peu un espèce de cheat code à lui tout seul aujourd'hui, Inoue. Et c'est surtout un cauchemar pour tous ceux qui croisent sa route. Et la seule interrogation qu'on avait, en fait, finalement, c'est un suspense qui n'existe plus aujourd'hui. Et qui, au vu des caractéristiques de Neri, me fait dire que c'est un peu un mismatch. C'était l'adaptation au poids. Est-ce que les supercoques, ben, Inoue va s'adapter, va se sentir bien? Est-ce qu'il va garder la puissance qu'il avait en coque? Ben, aujourd'hui, on sait parce qu'on l'a vu. On a vu que l'équation n'était de nouveau pas résolvable en supercoque. Fulton, malgré son allonge, malgré ses qualités techniques, a pas réussi à le tenir à distance et s'est fait punir. Marlon Tapales, gaucher d'ailleurs comme Neri, qui a essayé, comme personne d'ailleurs depuis Nonito Donner, le seul qui avait dans sa première confrontation donné du fil à retordre à Inoue. Tapales comme Donner, dans le premier combat, a essayé d'amener le combat et il s'est quand même fait stopper parce que c'est vrai que voilà, la technique d'Inoue aujourd'hui elle est trop au-dessus et surtout il frappe beaucoup trop fort. Il frappe même tellement fort qu'il peut parfois se permettre un temps d'arrêt sur chacune de ses frappes sans avoir peur du contre. Donc ça c'est un peu inédit, je sais pas si vous voyez, mais il y a des moments où il frappe et il attend avant d'envoyer l'autre parce que l'autre il est tellement en galère dans sa garde que ben il peut que subir et il peut même pas contrer quoi. Et au-delà de ça, il a toujours aussi ce très bon travail et c'est ce qui amène justement ce sentiment chez ses adversaires qui fait qu'ils n'osent pas contre-attaquer tout de suite, c'est que il travaille très bien tête, corps, tête ou inversement. Et il varie énormément les niveaux, ce qui met toujours l'adversaire en stress et qui fait qu'il finit toujours par s'en prendre une au final, l'adversaire. Et si je devais chipoter vraiment, le seul truc que je pourrais dire sur Inoue, de négatif entre guillemets, c'est que il a tendance parfois à prendre trop de risques inutiles en baissant un peu trop sa garde et aussi en reculant en ligne et en se retrouvant parfois contre les cordes aussi inutilement plutôt qu'utiliser des mouvements latéraux. Mais il est tellement au-dessus que ben, ça lui a finalement jamais vraiment joué de tour. Et la solution pour Neri, donc face à cette équation insolvable, qu'est-ce que ce serait? Ben, soit ce serait finalement d'arriver à mettre Inoue dans l'inconfort avec du volume, mais en se protégeant. Donc soit très tôt dans le combat pour le surprendre, soit d'arriver à le faire progressivement en le faisant douter. Et sinon, l'autre scénario, c'est d'être capable de le toucher et de se déplacer. Mais je ne vois pas trop faire ça. Et surtout que Neri aura pas d'avantage de gabarit pour faire reculer Inoue parce qu'ils font à peu près la même taille, que Inoue a une plus grosse allonge et voilà que ça va être compliqué. Même s'il reculait au final, Inoue pourrait le contrer quand même parce qu'il s'est aussi boxé en reculant, donc c'est très 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 difficile. Et vous l'aurez compris, mon sentiment du coup c'est que à part une surprise qui serait monumentale et un Neri qui arrive encore une fois je disais à brawler et à toucher fort Inoue en le faisant douter, ou alors qu'il reste loin et qu'il contre, je vois pas comment ça peut passer. Et s'il n'arrive pas à arrêter Inoue, pour moi, il se fera punir à un moment donné, vu les ouvertures. Et bah, là, ça va piquer très très fort. Donc moi, si je suis 100% honnête dans mon analyse, je vois pas un combat qui va au-delà du 6ème round. Franchement, même, je vois même pas ça aller au-delà du 3ème. Après, ça dépend si Neri met en place un game plan plus prudent, donc à la Paul Butler, donc peut-être pas forcément Butler parce que Butler il avait vraiment rien fait et c'est pas vraiment son style, mais
voilà, peut-être qu'il va essayer de calculer un peu en début de combat, puis finalement se faire toucher, essayer d'aller au combat un peu plus directement en se disant voilà, faut que je lui fasse mal, faut que je lui rentre dedans, et se faire contrer et terminer bonsoir. Donc voilà, entre le troisième et le sixième round, pour moi, je vois pas ça aller plus loin. Donc dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, si comme moi vous pensez assez sévèrement malheureusement que ça va être un mismatch. Et quand je vois la boxe de Neri, du mal à imaginer autre chose en face de la puissance d'Inoue. Après, il reste solide, hein, Neri. Donc, je pense qu'il peut encaisser. Mais Inoue, il a montré que personne ne pouvait encaisser sa patate. Donc voilà. Je vois pas ça aller au bout. Et pas ça aller au bout pour Neri. Donc, vraiment, à voir ce que ça va donner. Et la suite, du coup, si Inoue gagne, hein, ce que je pense qu'il va se passer, encore une fois, à moins d'une énorme surprise, comme on a eu avec Mike Tyson et Buster Douglas à l'époque dans le Tokyo Dome. Donc, qu'est-ce que ce serait? Il y a Casemiro qui pourrait être un futur adversaire d'Inoue. On sait qu'il n'y a pas une super ambiance entre les deux parce que justement, Inoue trouve que Casemiro était un peu irrespectueux dans sa façon de le call-out. Et donc, il n'est pas forcément chaud pour lui offrir ce combat-là. Il y a Akhmad Aliev aussi. Mais pour moi, en fait, c'est d'autres défenses de titre qui se solderaient un peu de la même façon. Donc avec des styles différents bien sûr, mais je vois pas ces mecs-là arriver aujourd'hui à inquiéter Inoue. Peut-être Casemiro parce qu'il a un peu de punch, mais pareil, il est trop limité techniquement pour moi Casemiro, donc je vois même pas l'intérêt de ça. Bon, effectivement, s'il les fait, on les regardera parce que c'est toujours un plaisir de voir Inoue. Mais c'est vrai que ce que j'attends plus, moi, de mon côté, ce que j'ai envie de voir, c'est de le voir monter à terme vraiment chez les plumes, où là, pour moi, ça va commencer à devenir intéressant parce qu'il aura des clients, parce que encore une fois, on va se poser la question de est-ce que il est adapté à ce poids-là. Je pense qu'il pourrait pousser jusqu'au super plume, mais vu sa morphologie, son gabarit, au-delà des légers, ça me semble compliqué. On voit même un Isaac Cruz aujourd'hui en super léger, c'est un petit tank quoi. Et Inoue, il a pas du tout cette morphologie, donc ça me semble compliqué d'aller encore au-delà des légers, mais bon, déjà. En plume, on aurait des belles oppositions. On pourrait avoir un Ray Vargas, on pourrait avoir un Nick Ball, un Luis Alberto Lopez, un Robesi Ramirez, un Rafael Espinoza. Et en super plume aujourd'hui, pourquoi pas un Oscar Valdez, un Lightwood. Ça me régalerait un combat contre Lightwood. Un Emmanuel Navarrete même. Donc après, ces mecs-là aussi, il faut se dire, là j'en parle maintenant, mais ils vont sûrement monter dans pas longtemps. Et après, on a les Dream Fight, je pense, qui font plaisir à tout le monde, que serait un combat entre Inoue et Lomachenko. Donc bon, ça faudrait que ça arrive encore assez vite parce que Loma, je pense qu'il n'en a plus pour très très longtemps dans le circuit pro. Et Davis, Gervonta Davis, ça ce serait aussi un match-up incroyable. Mais bon, là on s'emballe un peu peut-être. Je suis pas sûr que Davis serait chaud pour prendre ce combat-là. Enfin quoique, on sait jamais, hein, il arrive quand même des petites catégories. Et s'il y a un gros billet à se faire, mais bon pareil, Inoue aujourd'hui on sait qu'il boxe au Japon, ça veut dire potentiellement là, aller aux États-Unis. Je pense que Inoue en est capable s'il y a un beau chèque. Donc voilà, ces deux combats-là, Loma Inoue et Davis Inoue, ce serait fantastique. Mais bon, je préfère pas me faire trop de films. Et si je dois conclure là-dessus, j'avoue juste que Inoue, c'est un régal absolu pour tout amateur de boxe. Mais le problème, c'est qu'il est beaucoup trop fort en fait. Et on veut le voir dans des combats disputés, comme il a eu avec Donner. Et je pense qu'on pourra avoir ça à partir des plumes. Ou alors, il va peut-être encore rouler sur tout le monde. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi déjà sur la physionomie du combat, sur ce qu'on voit du combat contre Neri, et sur les futures oppositions qui pourraient lui poser des problèmes, qui feraient que on aurait un peu cette petite boule au ventre quand on voit le combat démarrer. C'est vrai que contre Tapales, on a eu quand même un combat disputé, c'était agréable à voir, mais ça finit toujours de la même manière, et là contre Neri, j'ai du mal à voir un combat plus disputé que Tapales, vu le style de Neri. Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il va se faire cueillir, Inoue, peut-être qu'on va le voir pour la première fois en difficulté parce que Neri, il a quand même du punch. Mais voilà, je vois Inoue trop fort aujourd'hui et je vois trop d'ouverture pour que ça passe et je pense qu'il se fera punir. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce combat. Il va être cool à regarder quand même parce que c'est toujours cool, comme je disais, de regarder Inoue. Si ce podcast vous a plu, surtout, n'hésitez pas, ou même likez s'il vous plaît la vidéo. Ça m'aide beaucoup. Partagez-la si vous pouvez. Parlez-en autour de vous à vos potes qui aiment la boxe. Même ceux qui aiment pas la boxe pour leur faire découvrir la boxe. Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi si c'est pas déjà le cas. Vous pouvez mettre des bonnes notes sur les plateformes de podcast. Et commenter bien sûr, hein, me donner votre avis sur le combat. Ça m'aide déjà pour le référencement, mais surtout, moi c'est pour ça que je fais ces podcasts. Je le répète à chaque fois à la fin, mais c'est pour pouvoir discuter avec vous, donc c'est cool. Et surtout, si vous voulez venir discuter avec moi
sur Instagram, n'hésitez pas, donc sur ma page Antennebox. Merci à tous ceux qui font cet effort, merci à tous ceux qui me soutiennent. Et je vous dis à très bientôt sur Antennebox. Salut.